Craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. C'est pas un film, Ikhwan. Celui qui commet un péché, quel que soit ce péché, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère, une nouvelle renaissance pour son cœur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أحباب الكرام. Nous allons rentrer dans un mois qui est exceptionnel, qui est unique, qui est formidable, qui est immense. C'est un mois que Allah Azza wa Jal a aimé et a rendu béni par rapport à d'autres mois. Allah Azza wa Jal, durant l'année, a choisi des jours meilleurs que d'autres, a choisi des nuits meilleures que d'autres, et il a choisi des heures ou bien une heure durant laquelle, cette heure-là, Allah Azza wa Jal exauce toutes les invocations. Pour ce qui est de l'heure unique qui revient chaque semaine, c'est l'heure du vendredi. L'heure du vendredi vers la fin de la prière de l'Asr, comme disent donc la plupart des savants. Cette heure-là, il est dit parmi donc certains savants que Allah Azza wa Jal, il a créé Adam à cette heure-là, juste après l'Asr. Et c'est pour cela que l'heure de Yawm al-Jumu'ah, c'est une heure où tout croyant invoque Allah Azza wa Jal de ce qui est bien pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tant qu'il n'y a pas d'injustice dans cette invocation, dans cette demande auprès d'Allah, Allah lui donnera ce dont cette personne-là demande. Durant les nuits, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la nuit du destin, elle est meilleure que 1000 mois. Khayrun min alfi shahr. Et durant l'année, Allah Azza wa Jal a fait en sorte de choisir 10 jours. 10 jours qui sont meilleurs auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il est dit dans le hadith, toute bonne action à faire durant l'année, elle sera bien meilleure de le faire durant ces 10 jours ou ces 10 nuits. Ces 10 jours, Allah Azza wa Jal, on a parlé même dans le Coran al-Karim, où Allah Azza wa Jal dit « A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, wal-fajr, wa-layali al-ashr » Donc Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, et ces 10 jours-là sont meilleurs auprès d'Allah Azza wa Jal que les 10 dernières nuits de Ramadan. 10 jours du mois de Dhul Hijjah, ce que nous allons entamer dans quelques jours. Nous allons rentrer plutôt dans le mois de Dhul Hijjah. C'est un mois béni et ce sont 10 jours où toutes sortes de bonnes actions est à faire. Et ahbab al-kiram, ne restez pas à dormir et à passer votre temps dans des futilités. Et les actes, ou bien ce qui est préférable de faire durant ces 10 jours de Dhul al-Hijjah, premièrement, de jeûner à partir du 1er Dhul Hijjah jusqu'au 9 qui est le jour de Arafah. De jeûner, ok? Jeûnez ce que vous pouvez en fonction de votre état de santé et autres. La personne qui ne peut pas ou qui ne sait pas jeûner, bien sûr, ne doit pas louper le jour de Arafah. Le jour de Arafah, c'est un jour exceptionnel. C'est le jour où Ash-Shaytan se sent le plus rabaissé, le plus inutile dans le dunya, parce que Allah Azza wa Jal pardonnera aux gens le jour de Arafah, il pardonnera à un nombre incroyable de croyants en une journée, le jour de Arafah. Idem, jeûner. Deuxièmement, glorifier Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ces évocations, c'est le combustible de l'âme et du cœur.
C'est avec cela, alhamdulillah, que nous puissions avoir un épanouissement d'Allah, être heureux dans notre santé, se sentir bien, avoir un bien-être dans notre psychique et notre cœur et le mental. Donc, nourrissez votre corps et votre psychique avec l'évocation d'Allah Azza wa Jal, parce que Allah le dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Donc avec l'évocation, l'âme s'apaise, tatma, donc s'apaise. Donc évoquez Allah, toutes sortes d'évocations et d'invocations. La lecture de Coran, c'est le meilleur dhikrullah. Donc évoquer Allah, ce ne sont pas que subhanallah, alhamdulillah, même la lecture de Coran al-Karim, c'est une forme d'évoquer Allah, et même les savants disent que c'est la meilleure évocation que le croyant peut faire vis-à-vis donc d'Allah Azza wa Jal. Donc, lire Al-Coran al-Karim, vous pardonnez mutuellement, parce qu'on ne peut pas faire un acte d'adoration s'il y a de la rancune et il y a des litiges entre moi et mes frères, entre moi et mes voisins. Donc pardonnez, nettoyez ce cœur de toute maladie, la haine, la jalousie, la méchanceté, la fierté, l'orgueil. Ce sont des maladies qui n'ont rien à faire dans le cœur d'un croyant qui espère la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Nettoyez le cœur, nettoyez, nettoyez. Arrêtez avec ces mon droit, j'ai le droit, je passe en premier. Mettez tout ça de côté et favorisez toujours l'amour d'Allah Azza wa Jal. Car An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé ici dans le dunya avec l'instinct de vengeance. Donc mes frères et sœurs, toute personne qui a un instinct de vengeance doit absolument mettre cela de côté, parce que ça ne ressemble pas au précepte de notre noble prophète Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Et donc, nettoyer le cœur de toutes ces maladies-là. Bien sûr, il y a plusieurs conseils. Et bien sûr, nous avons donc le jour de Arafat. Le jour de Arafat, il faut jeûner. Il faut jeûner parce que Allah Azza wa Jal, en une journée de jeûne, te pardonne des années de péché et d'éloignement d'Allah Azza wa Jal. Certains savants disent, à condition que cette personne-là n'a pas n'a pas commis les grands péchés. Donc pardonne les petits péché. Et donc, jeûner le jour de Arafat. La personne qui doit sacrifier une bête, car le jour de l'Eid, c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna qui est très très recommandée. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui m'envoient des messages. On n'a pas d'endroit où sacrifier. Est-ce que je peux envoyer cette somme d'argent en Afrique, au Maroc et autres, etc. Oui, il n'y a aucun problème, mais tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que tu n'auras pas la récompense d'une personne qui a sacrifié. Tu auras la récompense d'une personne qui a fait une donation. Car le fait de sacrifier ta bête, toi, ou de déléguer quelqu'un, toi, ici en Belgique, en France ou autre, sache que que l'animal que tu vas sacrifier, sa fourrure, ou donc chaque poil, chaque cheveu et chaque poil de cet animal-là sera des hasanat yawm al-qiyamah. Idan, le faire, c'est très important. Mon frère, ma soeur, si moi, toi, elle, tout le monde envoie à l'étranger, qui va expliquer à nos enfants, ça consiste en quoi ce jour-là? Qui va montrer à nos enfants? Qui va éduquer nos enfants? Qui va leur expliquer tout ce qui se passe le jour de fête qui est Eid al-Adha al-Mubarak? C'est un jour important. Et dans ce jour-là, nous devons sacrifier. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de sacrifier, qui habitent dans des HLM, dans des appartements, dans des maisons, etc. Et on a aussi les lois du pays qui nous interdisent cela. Il n'y a aucun problème. Il y a des bouchers, alhamdulillah, des bouchers de confiance, des bouchers qui craignent Allah Azza wa Jal. Eh ben, on va les solliciter. Maintenant, si ce boucher-là, il sacrifie avant la prière ou après la prière, et je ne suis pas au courant, mais ce n'est pas de ma faute à moi. Moi, je l'ai sollicité. Il m'a donné une parole, et cette parole-là, yawm al-qiyamah, si il a assumé ce qu'il dit, il sera récompensé. Il n'assumera pas ce qu'il a dit, eh ben c'est lui qui aura des comptes à rendre yawm al-qiyamah et pas moi. Parce que moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu, je l'ai sollicité, je lui ai donné une certaine somme d'argent, je l'ai délégué. Et c'est lui qui doit s'occuper de cela. Idan ahbab al-kiram, il faut le faire. La personne qui a les moyens, il doit le faire. La personne qui n'a pas les moyens,
Il ne fait rien, tout simplement, simple, clair et net. Je reçois beaucoup de messages du Maroc et partout. Envoyez-moi de l'argent, je n'ai pas de quoi faire l'aide pour mes enfants, etc. Mais ma soeur, mon frère, tu n'as pas les moyens, tu fais pas, ça s'arrête là. Tu as les moyens, tu le fais. Voilà, basta, ça s'arrête là. Arrêtez de compliquer la chose, subhanallah. Et la personne qui a les moyens, qu'il fasse pour lui. Ici en Europe, où ça dépend où il vit, et s'il a les moyens, ben, il peut envoyer, il peut offrir un aide à quelqu'un, etc. Et donc, Eid al-Adha, c'est très important. Donc la personne qui doit sacrifier, hein, donc à partir du premier jour de Dhul Hijjah, ou bien plutôt la veille, donc l'Asr de la veille du début du mois de Dhul Hijjah, il doit stopper le fait de couper ses ongles et ses cheveux. Ok, donc ça c'est très très important, c'est une tradition donc de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les hadiths donc sont là qui nous rapportent cela. Et pour bien sûr le pèlerin, celui qui va faire son hajj, lui ne doit pas jeûner le jour de Arafat. Et nous avons la prière de l'Eid et tout ce qui suit donc par rapport au précepte de la fête de l'Eid. Donc on en parlera, Inch'Allah, donc les jours à venir. Idem, en résumé, mes frères et sœurs, profitez de cette occasion, de ce moment unique. 10 jours, mon frère, top chrono. Invoquez, évoquez, multipliez les actes d'adoration, multipliez vos bonnes actions envers Allah en priorité et envers les créatures, car nos salaf, ridwanullahi alayhim, disaient: rétablis le lien entre toi et Allah. Allah se chargera lui-même de rétablir le lien entre toi et les créatures. Donc avant tout, moi et Allah, et viendra ensuite moi et les créatures. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont inversé la chose. Ils ont l'impression de rétablir le lien entre moi et les créatures, et entre moi et Allah viendra en second. Et ça c'est une erreur, et c'est ce qui explique tous les problèmes que nous avons au jour d'aujourd'hui, car il y a un problème de priorité. Nous avons mis des priorités qu'il ne fallait pas avant, ce qu'il ne fallait, etc. Donc c'est chamboulé. Donc revenons au précepte. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. C'est une petite vidéo en vitesse pour vous rappeler l'importance de ce que nous allons entamer dans quelques jours. Bidnillah azza wa jal. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.